Apprenez beaucoup, regardez beaucoup, oubliez tout effacer, tout recommencer. Mais surtout, n'écoutez que vous-même. C'est comme une nécessité. Il y a quelque chose d'assez presque mystérieux à la création qui fait que c'est un besoin vital, quel que soit l'aboutissement, quel qu'en soit ce qu'on pourra en retenir. Pour moi, c'est important d'aller le plus loin possible d'un processus de création qui, par nature, est toujours susceptible d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un petit peu ce qui n'existe pas qui m'intéresse. Ah non, pas du tout. Je veux dire, non seulement je rêvais très peu de mon avenir, mais bon, disons que j'ai eu une enfance un peu compliquée, c'était plutôt des cauchemars que je faisais. Je me projetais absolument pas dans l'avenir. Pour tout vous dire, quand j'étais dans cette période de l'enfance et de l'adolescence, j'étais persuadé du fait que je ne vivrais pas vieux. D'accord ? Et donc, quand j'ai découvert l'univers du graphisme, donc de l'art, des musées et des bibliothèques, j'ai commencé à vivre à ce moment-là. Mais c'était déjà, j'avais plus de 25 ans. Et effectivement, c'était une libération parce que je pouvais m'accomplir. Même sur les travaux les plus simples, dans un merveilleux studio de création qui était celui des Galeries Lafayette. À cette époque, dans les années 70 et début des années 80, toute la création des communications des Galeries Lafayette se faisait dans un studio qui était intégré aux Galeries Lafayette et qui s'appelait le studio Dufayel. Dans lequel sont passés de très très grands directeurs artistiques, à mon sens, comme Hans Friedman et Jacques Lavaux, pour ceux que j'ai connus, mais aussi de très très grands photographes comme Toscani et bien d'autres, qui, dans les autres noms ne me viennent pas à l'esprit, mais peut-être que ça viendra tout à l'heure. Et en fait, il y avait toute une ambiance de création qui était d'une ambiance très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait des moyens, non pas illimités, mais presque. C'est-à-dire qu'on avait du temps pour faire des recherches, on avait un laboratoire photo intégré, avec un laborantin photographe en permanence. Et pour une raison ou pour une autre, je veux dire, pour une affaire de recherche, de maquette ou autre, on pouvait descendre et il nous faisait les photos dont on avait besoin, avec le laboratoire pour tirer les photos, enfin, c'est fantastique. Et bon, ça a été ça mon école. Apprenez beaucoup, regardez beaucoup, oubliez tout effacer, tout recommencer. Mais surtout, n'écoutez que vous-même. C'est un besoin vital, un équilibre personnel qui me semble indispensable, avec la prétention de laisser une trace, ne serait-ce que ma petite fille, pour qu'elle se dise un jour, c'est mon grand-père qui a fait ça.